Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous la puissance dans une prière? Savez-vous comment prier? Priez-vous souvent? Et lorsque vous priez, êtes-vous sûr, absolument certain que Dieu vous entend? C'est ça le secret, voyez-vous. Beaucoup de gens murmurent des paroles, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Lorsque le Christ était sur cette terre, il a enseigné aux disciples comment prier. En fait, les disciples lui ont dit « Enseigne-nous à prier ». Vous et moi, nous ne savons pas vraiment comment prier, comment toucher au cœur de notre Père. Une chose est certaine, si vous priez sans être convaincu que Dieu vous réponde, vous perdez un petit peu votre temps. Ce n'est pas une faute de prier ainsi, non, mais il n'y a pas de force. Nous devons être absolument convaincus lorsque nous prions que Dieu nous entende, que Dieu nous bénit et que nos demandes sont conformes à la volonté divine. Laissez-moi vous citer les paroles du Christ qui a dit que nous devons avoir faim et soif de la justice. Et en même temps, que nous devons avoir faim et soif de prier. Il a dit que la prière est une nécessité pour nous tous. Du reste, l'apôtre Paul lui-même a dit « Priez sans cesse ». Je vous ai parlé de tout cela lors de mon premier sermon concernant la prière. Mais je n'ai pas pu y arriver. Donc je vais continuer cette première partie de la prière tout en répétant quelques-uns des passages que j'ai cités dans la Bible et en révisant en quelque sorte, en vous donnant un résumé de ce que j'ai dit. Donc lorsque les disciples du Christ lui ont dit « Enseigne-nous à prier », il a dit, et je cite maintenant Matthieu chapitre 6, je pense que vous avez votre Bible devant vous, verset 9, il a dit, voici comment vous devez prier. Remarquez bien que dans cette prière modèle que le Christ nous a donnée, ce n'est pas une question de donne-moi, donne-moi, donne-moi. Au contraire, c'est une prière en 7 points, comme je vous l'ai dit, dans laquelle vous demandez à Dieu non pas ce dont vous avez besoin nécessairement, mais vos sentiments à l'égard de Dieu. D'abord, vous reconnaissez la puissance divine, la grandeur de Dieu, la réalité de Dieu. Vous dites, notre Père qui est aux cieux. Ça a déjà une signification fantastique. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, vous glorifiez de Dieu en disant que ton nom soit sanctifié. Vous ne pouvez pas sanctifier le nom divin si vous faites les choses à votre façon, contrairement à sa volonté. Vous ne pouvez pas sanctifier le nom divin lorsque vous n'aimez pas votre prochain, ou bien vous détestez vos ennemis même. Mais continuons. Ensuite, le Christ a dit dans cette prière modèle, il dit que ta volonté soit faite. Ça, c'est le secret. Je vous ai parlé de tout cela, mais laissez-moi mettre l'accent. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, comment voudriez-vous que vos prières soient exaucées? Écoutez, c'est normal. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut que vous puissiez lui donner satisfaction. Alors, le Christ, après avoir établi une sorte de base, comment prier Dieu, en lui adressant donc d'abord les paroles qui sont nécessaires pour reconnaître sa puissance, la première chose qu'il dit, que ton règne vienne. Voyez-vous, c'est un souhait, c'est une réalité, c'est une indispensabilité, autrement dit, sans le règne de Christ, ce monde ne peut pas durer. Vous n'aurez aucun avenir, aucun espoir. Ensuite, le Christ dit, en tant que modèle de prière, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est normal. Je n'ai pas besoin de millions de francs, ou d'euros, de dollars, je le sais, pour vivre. Ce dont j'ai besoin, c'est mon pain quotidien. Car je ne sais vraiment pas si je serai encore vivant demain. Vous non plus, du reste. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu, chaque fois que nous prions, ce dont nous avons besoin chaque jour. Et nous devons nous-mêmes faire notre part chaque jour. La première demande, franchement parlant, après avoir demandé que Dieu nous bénisse dans Matthieu 6 et verset 12,
Matthieu 6, verset 12. Et ça, c'est extrêmement important. Nous disons, pardonne-nous nos offenses. Donc, voilà une grande demande. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous disons, pardonne-nous nos offenses comme, autrement dit, il y a une condition, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà une condition. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu ne va pas nous pardonner non plus. Je vous ai parlé de tout cela. Ensuite, je vous ai aussi donné quelques exemples, et je vais vous montrer par exemple Daniel. Comment Daniel priait dans l'Ancien Testament. Daniel mettait son cœur dans la prière. Il voyait l'ennemi attaquer le peuple, et la première chose qu'il a dit à Dieu, voyez-vous, c'était de reconnaître ses propres fautes et aussi les péchés de son peuple. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur, dit-il, verset 3, Daniel 9. Je ne veux pas citer les mêmes versets que je vous ai cités, mais au moins donner quelques petites idées. Il dit, je priais, verset 4, mon Dieu, je confessais. Voyez-vous, ça c'est important. Il dit, nous avons péché, verset 5. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Voilà comment on peut vraiment se confesser devant Dieu. Ensuite, il répète encore, laissez-moi par exemple vous citer verset 11, « Tout Israël est-il à transgresser la loi, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. » Voilà comment prier. Autrement dit, il faut être sincère, il faut être honnête, reconnaître que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu et changer de voie. Voyez-vous, la réponse est simple. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, automatiquement, vous payez les conséquences. Daniel s'est confessé de ses péchés. Daniel s'est confessé des péchés du peuple. Et ensuite, au verset 15, par exemple, Daniel 9, tout ça j'ai cité, mais je voudrais que vous puissiez comprendre, car sans cela, vous n'aurez pas le tout de ce message concernant la prière. Daniel 9 demande l'aide de Dieu partout. Il dit, ta grande miséricorde, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, écoute la prière, les supplications de ton peuple. Voyez-vous, lorsque vous priez ainsi, il y a quelque chose qui arrive. C'est du reste ce que vous lisez dans Daniel chapitre 9, verset 20. Regardez ce qui est marqué. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Je présentais mes supplications, dit-il. Et qu'est-ce qui se passe? Je parlais encore, verset 21, lorsque l'homme Gabriel, l'archange, s'est présenté, il a dit, écoute, avant que tu pries même, Dieu t'a entendu. Je paraphrase. Autrement dit, voilà ce dont nous avons besoin. Lorsque nous prions, nous devons confesser nos péchés. Ensuite, nous devons avoir cette certitude que Dieu nous entende. Verset 21, par exemple, verset 23 plutôt, il dit, lorsque tu as commencé, c'est l'ange qui parle, à prier, ta parole est sortie de ta bouche, dit-il, je suis venu pour t'annoncer. Non, laissez tomber cette phrase. La puissance de la prière, mes frères et mes sœurs, ne dépend pas de la longueur de la prière. La puissance de la prière n'est pas exactement de la façon dont vous dites les choses, mais ce que vous dites est de la profondeur, de la sincérité que vous exprimez. La puissance de la prière, c'est votre honnêteté, c'est votre humilité. Nous sommes tous pécheurs. Vous êtes pécheurs, moi je suis pécheur. Cette nature humaine en nous conduit vers le péché. Mais Dieu nous aide à lutter contre les faiblesses humaines. Prenez l'exemple de David. Je vous ai parlé de David. Voyez-vous, David avait des sentiments humains, comme nous tous. Il a
commis l'adultère, entre autres choses, mais une fois qu'il s'est rendu de la gravité de la situation, regardez voir la façon dont il a prié. Psaume 51. Prenez le temps de lire. Je ne veux pas lire maintenant parce que je vais continuer avec mon sermon, le reste du sermon. Mais il a dit, par exemple, il dit, Dieu ait pitié de moi. Verset 3. Verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi. Voilà, vous voyez, ce sont des choses, des paroles, des demandes certaines. Il dit, j'ai péché, verset 6, Psaume 51, verset 6, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ensuite, il dit, oh Dieu, crée en moi, verset 12, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cet esprit bien disposé nous vient lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous soumettons à sa volonté, lorsque nous disons chaque jour que ta volonté soit faite et non pas la mienne. David s'est confessé, comme Daniel, comme les autres apôtres, comme les autres prophètes, de ses péchés, en même temps des péchés du peuple. Vous-même, qui que vous soyez, vous pouvez vraiment dire devant Dieu, écoute Dieu, avant même que vous commenciez vos prières, pardonne-moi car je suis pécheur. Ensuite, faites quelque chose. Il faut faire quelque chose. Les paroles seules ne suffisent pas. Il faut agir. Après avoir dit « j'ai péché », changez de voie. Tout au long de la Bible, vous pouvez voir ces vérités élémentaires, je dirais. Et lorsque vous pouvez vraiment constater qu'une personne quelconque, un roi même, ou un esclave, lorsque cet individu reconnaît ses péchés, ses prières sont exaucées. Je vous ai parlé du roi Ézéchias dans 2 Rois, mais je ne veux pas le citer maintenant. Ézéchias avait reçu un ordre comme quoi il savait que Dieu allait lui mettre fin à sa vie. Alors, il se tourne le visage contre le mur et il prie Dieu. Il commence à dire à Dieu, écoute Dieu, oui, j'ai péché, mais j'ai aussi fait des choses qui te sont agréables. Vous savez quoi? Dieu a entendu ces prières. Autrement dit, ce n'est pas une question de toujours dire, oh, je suis mauvais. Ce n'est pas ça. Dieu a entendu parce que Ézéchias avait vraiment fait des choses bonnes devant Dieu. Donc, lorsque vous priez, dites aussi à Dieu, écoute Dieu, je fais de mon mieux. Je suis loin d'être parfait, mais je fais de mon mieux. Je veux faire ce qui est agréable à toi. Dieu a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias. Ce sont des choses, je répète, j'ai cité dans la première partie de mon sermon sur la prière. Et j'ai même cité, je me rappelle, Matthieu 15, lorsque une femme cananéenne demandait à Dieu, aie pitié de moi, dit-il, car ma fille est possédée d'un démon. Vous savez, les démons sont réels, il existe des démons. Beaucoup de gens aujourd'hui ignorent cette vérité simple. Mais nous devons nous demander à Dieu chaque jour, humblement, mais avec force, Dieu protège-nous contre les mauvais esprits. Cette femme m'a demandé, puis je vous ai cité comme les apôtres l'ont repoussé, et Dieu, le Christ, c'est-à-dire, il a même repoussé la femme en disant qu'il n'a pas été envoyé pour les chiens, je paraphrase maintenant. Et quelle a été la réponse de cette femme? Elle dit, oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà la façon de prier. Elle a été exaucée. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous priez ces exemples, rappelez-vous. Prenez les exemples de David, de Daniel, de Moïse même. Parce que Moïse, lui aussi, lorsqu'il a conduit le peuple, il était à un certain moment faible. Je me rappelle fort bien un sermon que j'avais fait il y a longtemps sur Moïse.
en disant que Moïse était même prêt à donner sa vie pour son peuple. Lisez Exode chapitre 32. Parce que le peuple s'était détourné de Dieu, s'était détourné de Moïse, parce que Moïse retardait à venir de la montagne, descendre de la montagne. Alors, le peuple a commencé à adorer d'autres dieux. Voilà cette tendance. Cette tendance que nous avons tous, lorsque les choses ne vont pas, tout d'un coup, nous nous tournons vers ce qui est mauvais, ce qui est mal, en pensant que cela va nous aider. Mais c'est le contraire qui arrive. Lorsque Dieu a dit à Moïse, regarde voir où en est ton peuple. Moïse est descendu, il a vu le peuple, et Dieu, à cette époque-là, voulait exterminer le peuple. Il dit, je ferai de toi, Moïse, un peuple. Quelle a été l'attitude de Moïse? Il dit, non, ne fais pas ça. Prends ma vie, mais ne prends pas la vie de ce peuple. Je paraphrase. Voyez-vous, ça, ce sont des prières fantastiques. Nous devons vraiment comprendre et faire comme Moïse, sacrifier nous-mêmes s'il le faut. Continuons. Si vous voulez que votre prière soit efficace, avant tout, vous devez avoir de la foi. La foi est indispensable pour prier. Je répète, si vous ne croyez pas que Dieu va vous aider, pourquoi priez-vous? Souvent, j'ai parlé aux gens, j'ai même oint les malades, et ça dépend de leur attitude. Ils vous demandent de les oindre, par exemple, mais vous voyez qu'ils manquent de foi. Écoutez, lorsque vous demandez une onction, soyez sûr que Dieu va vous exaucer. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, soyez sûr que Dieu va vous exaucer. Pas de la façon dont vous vous attendez peut-être, mais Dieu vous exaucera. C'est ça qui compte. Ayez cette foi. La foi, comme l'apôtre Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, c'est la ferme assurance. Regardez voir, la ferme assurance. Ce n'est pas quelque chose que vous espérez, c'est la ferme assurance. Assurance de quoi? Que vous avez reçu des choses que vous espérez, la démonstration des choses que vous ne voyez pas encore. J'ai parlé, je répète, de toutes ces choses dans la première partie de ce sermon. Je vous ai dit comment prier, comment vraiment vous adresser à Dieu. Et ensuite, je vous ai cité quelques versets importants, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans Hébreux 11, Dieu parle de ceux qui ont donné leur vie parce qu'ils ont voulu obéir à Dieu. Bon. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi, dit-il, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais, dit-il, le Christ dit, ils les obtiendront. Et ça, c'est une promesse fantastique. Vous et moi, peut-être, nous n'aurons pas ce dont nous avons besoin en ce bas monde. Mais une chose est certaine, ce qui compte le plus, la vie éternelle avec le Christ, avec Dieu le Père, nous aurons ceci après la résurrection des morts, si aujourd'hui nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Je pense que je vous ai cité, je ne suis pas sûr, l'exemple de Marthe et Marie dans Jean chapitre 11, sont deux sœurs qui aimaient le Christ. Leur frère était mort. Et elles ont demandé au Christ, écoute, fais quelque chose. Et le Christ leur a parlé justement de la résurrection des morts. Il a dit, vous verrez votre frère. Les sœurs n'ont pas bien compris ce que le Christ entendait. Mais comme le Christ, en voyant la faiblesse de ces femmes, comment est-ce que le Christ a prié? Je pense que je peux trouver cette prière du Christ là. Il a dit, oh Dieu, écoute, dit-il, je sais que tu m'entends. À Dieu le Père. Comme tu m'entends toujours. Il dit, c'est pour eux que je prie ainsi. Ensuite, après avoir fait cette prière, il dit, Lazare sort. Lazare, c'est le frère.
Lazare est sorti. Pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien, la réponse est simple. Parce que, voyez-vous, tout ça, ça fait une partie de la prière et la force de la prière. Et lorsque le Christ nous dit de prier avec force, lorsque le Christ nous dit, lorsque vous priez, soyez sûr que Dieu vous entend, alors il y a une force dans cette prière. Et maintenant, continuons. Je pense que c'est à peu près à cet endroit-là que j'avais terminé la première partie de ce sermon sur la prière. La prière, en principe, ne doit pas être répétitive. Certes, nous répétons les choses comme nous mangeons chaque jour, mais il y a une façon de répéter les choses. Autrement dit, présenter d'une façon différente, mais toujours ayez en vue que nous sommes tous pécheurs, que nous avons péché, comme j'ai cité les exemples de David, de Moïse, etc., et demander à Dieu de vous pardonner et ensuite que sa volonté soit faite et non pas la nôtre. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, vous avez déjà devant vous, je pense, Matthieu 6, verset 5, « Lorsque vous priez, dit-il, ne soyez pas comme les hypocrites. » Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple des hypocrites? Il dit, comme les hypocrites qui aiment à briller debout. Autrement dit, il veut montrer aux autres qu'ils sont meilleurs que les autres. Ce genre de prière ne vaut pas grand-chose. Il dit, les hypocrites qui prient dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Vous ne priez pas pour être vu de quelqu'un. Vous ne priez pas pour être glorifié par des gens, par des individus humains. Vous priez pour être vu de l'éternel Dieu et pour qu'il vous entende. Voilà pourquoi le Christ a dit, lorsque tu peux, dit-il, verset 6, Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie dans le secret. Et dit-il, Dieu qui voit dans le secret te récompensera. Voilà comment prier. Voyez-vous, ce n'est pas une question de montrer aux gens que vous êtes meilleurs que les autres, non. Et même vous-même, lorsque vous priez, dites-vous à vous-même, est-ce que je suis vraiment convaincu que Dieu m'entend? Si c'est le cas, je prie juste entre lui et moi et non pas pour quelqu'un d'autre. Je veux que Dieu voie que je suis sincère. Vous verrez la différence. Le Christ a dit en multipliant, verset 7, Matthieu 6 toujours, ne multipliez pas de vaines paroles en priant. Comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles utiles, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, verset 8. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'exemples de prières, comme j'ai déjà montré il y a quelques instants, mais il y a l'exemple d'un roi extrêmement méchant, Achab. Je ne sais pas si je vais prendre tout le chapitre là, mais Élie, le prophète de Dieu, s'est rendu vers Achab pour lui dire que, n'est-ce pas, Dieu allait le châtier parce que lui, ainsi que le peuple, s'était détourné de Dieu. Et, comme je dis, Achab est décrit dans la Bible comme étant le pire des rois. Et les rois d'Israël étaient vraiment mauvais. Alors, 1 roi, chapitre 18, 1 roi, chapitre 18, je saute plusieurs versets. Nous lisons 1 roi 18, verset 21. « Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand, dit-il, chercherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, c'est-à-dire le Dieu païen, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Voyez-vous, c'est toujours cette même question. Si c'est Dieu, allez après Dieu, faites sa volonté. Si vous avez des doutes et ainsi de suite, vous êtes comme le peuple ici. Alors, Élie donc a donné cet avertissement au peuple. Il dit, il s'approcha du peuple, il dit, jusqu'à quand, verset 21,
1 roi 18. Jusqu'à quand, dit-il, chercherez-vous des deux côtés? Donc si Dieu est votre Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Puis dit-il, invoquez le nom de votre Dieu. Maintenant, il lance un défi à ce peuple. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et le peuple a été d'accord. Le reste, c'est, vous savez, un peu comique. Je dis comique parce que franchement, je m'imagine. Ces faux prophètes, ils ont commencé à se tirer les cheveux, à se faire des incisions pour que Dieu entende. Ils ont pris, verset 18 par exemple, des taureaux. C'est vraiment dramatique. Ils ont dit, Baal, réponds-nous. Ça, c'est comique. On peut voir des gens qui prient à des idoles, disent, réponds-nous, réponds-nous. 1 roi 18, je répète, verset 26. Il n'y eut ni voix, ni réponse. Absolument rien, c'est normal. À midi, verset 27, Élie se moque à deux, il dit, ça aussi c'est un peu comique. Vous savez, parfois, la Bible a beaucoup d'humour. Alors, Élie dit au peuple qui va après Baal, criez à haute voix, dit-il, puisqu'il est Dieu, votre Baal. Il pense à quelque chose d'autre peut-être, ou il est occupé peut-être à quelque chose d'autre, verset 27. Il en est en voyage peut-être. Voyez-vous, c'est comique, mais c'est vrai. Ce genre de Dieu, ce n'est pas Dieu. Donc voilà pourquoi Élie avait droit et raison de dire ainsi. Il dit, il pense à quelque chose d'autre, peut-être, dit-il. Peut-être est-il en voyage. Il se réveillera peut-être s'il dort. Et c'est vrai, c'est cette façon de raisonner parce que c'est tellement stupide. Et c'est vraiment le mot, d'adorer des idoles. Et les gens, verset 28, toujours 1 roi 18, crièrent à haute voix. Ils firent des incisions, je ne sais pas quoi, et toutes sortes de choses. Autrement dit, ils se font du mal pour que Dieu, leur Dieu, les entende. Rien ne s'est passé. Rien n'est arrivé. Alors, regardez maintenant la différence entre le véritable Dieu, entre la façon du prophète de Dieu, Élie, de prier, et comment lui-même a réagi. 1 roi chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu, regarde cette force, à comparer aux prières de ces païens, pour ainsi dire. » Il dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. » D'abord, il établit la puissance divine, aussi celui qui est le véritable Dieu. Il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Voyez-vous cette attitude positive? Que je suis ton serviteur. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons affirmer ceci avec force, sans jamais nous vanter. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons donc agir avec puissance, toujours avec humilité, mais avec force. Il dit qu'il sache que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Voilà maintenant la demande d'Élie. Réponds-moi, dit-il à Dieu éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse, ce n'est pas à cause de moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'éternel Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours 1 roi 18, verset 38. Le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste de bois, les pierres, etc. Et ensuite, tout le peuple a vu ce qui s'est passé et les gens sont tombés sur leur visage. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment appris? Est-ce qu'ils se sont souvenus de cette leçon? Hélas, non. Par contre, le roi Achab, le plus méchant des rois, il s'est souvenu. Notez-le.
Je prends mon temps de vous expliquer ceci, car ça vaut la peine. Ce sont des exemples vivants en ce qui concerne la prière, comment prier. 1 Roi 21, verset 17. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en disant, « Voici, dit-il, je vais faire venir le malheur sur le peuple, dit-il, et je punirai tout le monde, y compris le roi Achab, je paraphrase. » Et il dit à Élie, il dit, « Regarde voir Achab. Il n'y a personne, dit-il, qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et Jézabel, sa femme, l'y a excité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Achab entend ces paroles, un roi méchant, un roi qui est vraiment pécheur, un roi qui est condamné à mort, pour ainsi dire, verset 27, 1 Roi 21. Alors Achab, regardez voir son attitude. Après avoir entendu les paroles d'Élie, déchira ses vêtements. À l'époque, c'était un signe de se repentir. Marcha un sac sur son corps. C'est encore un signe de se repentir. Un roi qui se vêtit d'un sac. Voyez la différence. Le roi le plus méchant se repent à sa façon. Il jeûna. Voilà encore notre secret. Il couchait avec sac et il marchait lentement. Vous savez, il a abandonné. Sa fierté était partie. Qu'est-ce qui se passe? Verset 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Il dit, verset 29, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? » Voilà le secret. Dans toute prière, soyez sûr que non seulement vous vous humiliez devant Dieu, non pas seulement vous vous repentez de vos péchés, mais que cette attitude d'humiliation n'est pas quelque chose d'humilité, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ça doit être une partie de votre caractère. Donc Achab, ce roi extrêmement méchant, le pire des rois, s'est humilié. Dieu a dit à Élie, verset 29, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, dit-il, je ne ferai pas venir le malheur pendant son règne. » Voilà la puissance d'une prière. Je vous ai souvent dit, nous ne faisons pas attention à ça. Nous lisons la Bible comme si c'était une histoire. Bon, c'est une histoire, mais pénétrez en profondeur dans ce message. Prenez l'exemple des apôtres du Christ, dans Marc chapitre 11 par exemple. Lorsque le Christ était avec eux, il voit un figuier, Marc 11, et le figuier n'avait pas de fruits. Alors le Christ le maudit en dit que jamais personne, verset 14, Marc 11, que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples l'ont entendu. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, lorsque l'apôtre Pierre voit ce figuier, il voit que le figuier est mort, il s'étonne. Mais pourquoi? Le Christ, le Créateur suprême, a maudit le figuier. Verset 21, Marc 11, verset 21. Donc Pierre, se rapprochant au Christ, dit, « Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Quelle a été la réponse du Christ? Voilà, encore voyez-vous, ce sont des secrets que je vous donne en ce qui concerne la prière. Verset 23, Marc 11. Le Christ a dit, « Ayez foi en Dieu. » Voilà. Vous pouvez voir un figuier, vous ne croyez pas que ce figuier va mourir. Mais le Christ l'a dit, et le figuier mourait, le figuier est mort. Ensuite, après cela, je vous parle de foi. Ayez foi en Dieu lorsque vous priez. Ayez foi en Dieu lorsque les événements sont mauvais. Ayez foi en Dieu lorsque tout va contre vous. Vous voyez là les ténèbres autour de vous. Mais à travers les ténèbres, il y a la lumière. À travers l'adversité, il y a la force
du Dieu puissant. Après avoir dit ceci, après avoir dit « ayez foi en Dieu », regardez voir la puissance de la promesse que Dieu nous fait. Je vous dis en vérité, dit-il, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez voir cette force maintenant, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, ça c'est important, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra la chose s'accomplir. Voilà cette puissance. Je parle de la puissance dans la prière. Lorsque vous priez, même à ce point-là, une montagne peut se déplacer. Seulement, ayez la sagesse. Cette montagne a-t-elle vraiment besoin d'être déplacée? Si c'est le cas, la montagne se déplacera. Si ce n'est pas le cas, votre prière est vaine. Donc, demandez la sagesse à Dieu en ce qui concerne les demandes que vous lui faites. Mais si même c'est la grandeur du déplacement d'une montagne, la chose arrivera si vous priez avec force, avec conviction, avec assurance. Ensuite, le Christ, au verset 24, toujours Marc 11, il dit, « C'est pourquoi, dit-il, je vous dis, tout ce que vous demanderez. » Regardez voir. Il ne met pas d'exception dans cette condition. Tout ce que vous demanderez, dit-il, en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je répète, tout ce que vous demanderez en priant, au nom du Christ évidemment, croyez que vous l'avez déjà reçu. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose que vous êtes sûr que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Comprenez-vous maintenant la puissance d'une prière? Ensuite, après avoir dit cela, tâchez de lire la Bible de cette façon-là. Le Christ vous dit ce qu'il faut faire, mais aussi vous donne les conditions. Après avoir dit que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera, il met une condition. Verset 25, « Lorsque vous êtes debout, dit-il, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre votre prochain, allez le pardonner, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Autrement dit, pour que votre foi soit réelle, pour que vos prières soient exaucées, vous devez pardonner. C'est comme dans la prière modèle Matthieu 6. Et le Christ met l'accent sur la condition. Il dit, verset 26, « Si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. » Écoutez, mes frères et mes sœurs, étudiez la Bible, étudiez ces exemples. Tâchez de prendre votre temps, d'y réfléchir, de méditer. La Bible est pleine de promesses. Le livre des psaumes est plein d'encouragements, de promesses. Mais il faut que vous puissiez faire votre part. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde. Avant tout, sachez que Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur qui ne se repent pas de ses péchés. Autrement dit, si vous péchez contre Dieu et vous en êtes conscient, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous bénisse. Certes, dans sa bonté, il vous épargnera votre vie peut-être, mais le fait est que Dieu n'entend pas les paroles d'un pécheur qui ne se repent pas. Le Christ, en toute chose, nous dit, écoutez, votre vie n'est rien. C'est vrai, quelle est cette vie en ce bas monde? Combien d'années vivons-nous? Même, prenez les prophètes qui vivaient 500 ans, certains d'entre eux. C'est quoi 500 ans? Ça vient et ça part. D'une façon générale, en ce jour-ci, nous vivons 80, 100 ans. C'est quoi ça? C'est rien. Voilà pourquoi le Christ a dit par l'apôtre Jacques, lorsque vous faites, voyez-vous, des prières, des projets,
ayez en tête que ces prières, ces projets, ce sont des choses temporaires. Ne mettez pas votre foi dans des demandes temporaires. C'est bon, il faut avoir foi, il faut espérer. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas ça votre vie. Ces choses sont ici aujourd'hui, demain disparaissent. J'ai connu des gens, des millionnaires, qui ont perdu leurs millions du jour au lendemain. J'ai connu des gens, des athlètes extrêmement forts, puissants, qu'on les admirait. Le lendemain, ils sont tombés morts ou bien malades. Ce sont des choses temporaires. Ce n'est pas là votre force, votre foi. Le Christ a dit par Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16, « À vous maintenant, dit-il, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, etc. » Et qui, vous, verset 14, vous, qui ne savez pas ce qui va arriver demain. Alors, ça, ce sont des vérités. Car qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que je suis. Une vapeur. Et alors vous direz, on ne doit pas prier d'ici. Le Christ a dit, tout ça c'est bien, il faut demander, mais ne mettez pas votre force en tout cela. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. En ce moment, mes frères et mes sœurs, une chose est certaine. Satan, le diable, voudrait nous avoir tous. Satan, le diable, voudrait détruire tous ceux que Dieu a appelés et qui lui restent encore fidèles, afin que nous, ces appelés, ne puissent pas hériter la vie éternelle. C'est ça auquel Satan objecte premièrement. Parce que lui, il a perdu la promesse d'une vie. Il veut que nous puissions nous-mêmes perdre cette promesse de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jacques, toujours l'apôtre Jacques, écrit dans son épître, chapitre 4, « Soumettez-vous, dit-il, à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà encore une autre vérité. Lorsque vous priez, ou même à tout moment dans votre vie, que vous marchez, que vous parliez, que vous êtes avec des amis, ayez en tête, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. N'ayez jamais peur, je vous ai souvent dit, n'ayez jamais peur du diable. N'ayez jamais peur d'un démon. Si vous avez ces sentiments, mettez-vous à genoux dans un endroit en privé, demandez à Dieu son aide et chassez le mauvais esprit en disant que Dieu vous éloigne de moi. Je paraphrase des mots afin que vous puissiez comprendre. Verset 8, Jacques 4. L'apôtre Jacques, le frère du Christ, avait beaucoup de recommandations à nous tous, comment résister au péché, comment résister, je dirais, à l'affaiblissement, comment résister à ce sentiment de découragement. Il dit, approchez-vous de Dieu, verset 8, Jacques 4. Et Dieu s'approchera de vous. Quelle promesse! L'Éternel Dieu, le Créateur suprême, s'approchera de vous lorsque vous vous approchez de lui. Il dit, nettoyez vos mains, autrement dit, purifiez, repentez-vous. Pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Irrésolus car nous trébuchons, nous perdons de courage. Nous n'avons pas cette certitude que Dieu nous entende. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Autrement dit, si vous prenez ce chemin-là, vous n'aurez pas de réponse. Vous serez déçus. Ensuite, verset 10, voilà un verset principal que je répète, et je répéterai toujours, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. »
La plus grande partie de vos difficultés en ce bas monde, mes frères et mes sœurs, les miennes comme les vôtres, c'est notre orgueil, nos sentiments de vanité. Nous ne sommes pas humbles comme nous devrions l'être. Même dans nos prières, nous devons faire preuve d'humilité. Certes, nous avons besoin de force. Certes, nous avons besoin d'assurance. Mais ne confondez pas l'assurance avec l'humilité. L'assurance est en Dieu, en ses promesses, en sa force. L'humilité, c'est notre part. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, a fait preuve d'humilité. Il s'est fait attaquer par ses adversaires. Il a tourné la joue. Il n'a pas résisté en ce qui concerne leurs attaques, parce qu'il savait qu'il était ici pour cette raison, mais il a résisté avec la force de Dieu. Il n'a jamais péché. Il a toujours fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, Philippiens 2, verset 3, il dit « Ne faites rien, dit-il, par esprit de parti ou par vaine gloire. » Ce sont des recommandations de base pour que vos prières soient exaucées. Nous parlons de prière, nous parlons de la puissance d'une prière. Et chaque jour nous prions, j'espère. Et chaque jour nous avons des demandes à faire à Dieu. Pour que cette demande, chaque jour, soit pleine de force, pleine d'humilité, avec cette attitude-ci, voyez-vous. Que votre humilité, dit-il, verset 3, l'apôtre Paul, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous êtes dans une société, vous êtes dans un groupe, vous regardez les autres. Quelle est votre impression? Vous voyez dans une société des gens comme il faut et des gens moins comme il faut. Des riches et des pauvres, des malades, de bonne santé. Quels sont vos sentiments? Faites ce que l'apôtre Paul dit. Ne regardez pas, dit-il, par un esprit de parti pris ou vaine gloire, mais que l'humilité, ne vous comparez pas aux autres avec une attitude d'orgueil, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, mes frères et mes sœurs, si vous, si moi, nous avions toujours cette attitude, notre vie serait toute différente. Si les nations avaient cette attitude, le sort de ce monde présent serait différent. Si les chefs d'État avaient cette attitude, certes, ils doivent faire leur part, je sais, mais s'ils avaient cette attitude de pardonner, d'aider, de s'humilier, de les voir meilleurs qu'eux, ce monde serait tout à fait différent. Et l'apôtre Paul ajoute, en Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Notez cela. Le Christ, le Créateur suprême, il pouvait faire tout. Il avait toute la force, toute la puissance nécessaire. Il est venu et parce qu'il avait une mission, il savait qu'il devait passer par cette mission, il a accepté d'être attaqué, d'être, je dirais, battu, d'être calomnié, en faisant toujours preuve d'humilité, en aimant son prochain comme lui-même. C'est du reste la leçon qu'il nous a enseignée. Voilà pourquoi, voyez-vous, lui, le Créateur suprême, en nous donnant cet exemple, nous donne en même temps de la force, le courage d'aller de l'avant. Il s'est dépouillé lui-même, verset 7, déclare Paul dans Philippiens chapitre 2. Le Christ s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur alors qu'il est le Créateur. L'apôtre Paul nous donne aussi dans ses écrits, il a écrit 14 épîtres, et chaque épître est très encourageante. Chaque épître nous donne comment nous approcher de Dieu, comment avoir nos prières exaucées. Mais parfois, vous pouvez aussi voir dans ses écrits des exemples qui peuvent nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Prenez Paul, avec 14 épîtres qu'il a écrites. Prenez Paul,
qui a été serviteur de Dieu. Prenez Paul, qui a vraiment souffert, que Dieu s'est servi de lui pour faire des miracles fantastiques. Vous ne pensez pas que cet apôtre aurait le droit de demander à Dieu quelque chose dont il avait vraiment besoin? Vous direz, de quoi parlez-vous? Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 12. Paul avait une demande à Dieu, pour lui-même. Lui, un serviteur que Dieu s'est servi, voilà que cette fois-ci, il demande quelque chose pour lui-même. Lorsque vous lisez ce chapitre de Corinthiens chapitre 12, vous avez l'impression qu'il souffrait des yeux, je pense, ou quelque chose de ce genre. Il dit, voilà ce qu'il a fait. Donc, comme nous tous, il s'adresse à Dieu. Il dit, verset 2 de Corinthiens chapitre 12, il parle maintenant de lui-même avec humilité, parce que ce qu'il va raconter ici, c'est tellement grand, tellement puissant que lui-même ne croyait pas, ne peut pas comprendre ce qui se passait. Il dit, je connais un homme, dit-il, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire le trône de Dieu. Il ne comprend pas, il dit, ce fut dans son corps, ou je ne sais pas, dit-il, ou ce fut hors de son corps, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Dit-il, cet homme s'est adressé à Dieu, il fut enlevé dans le paradis. Autrement dit, c'était une vision. Mais ce à quoi il va venir, il dit, c'est pas pour me glorifier. Il dit, si je voulais me glorifier, dit-il, je ne serais pas un insensé. Mais ensuite, il raconte ce qui se passe. Il a fait une demande à Dieu, parce qu'il souffrait, je pense, de ses yeux comme je vois, et déjà demandé à Dieu de me guérir. Lui, dont Dieu s'est servi pour qu'il puisse, par la puissance divine, guérir les malades, il demande lui-même maintenant cette faveur à Dieu. Direz-vous donc, Dieu n'a pas répondu à l'appel de l'apôtre Paul? Mais si. Seulement, il a répondu d'une façon différente. Il dit, verset 7, là encore, mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu fait quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous êtes patient, si vous y réfléchissez bien, si vous écoutez la réponse qu'il vous donne, Dieu vous donnera toujours la réponse ou vous expliquera la raison pour laquelle il fait les choses comme il fait. Et même si c'est contre votre volonté, vous verrez pourquoi il le fait. Ici, ce que l'apôtre Paul a demandé, Dieu ne le lui a pas accordé. Mais il a montré à Paul pourquoi pas. Et Paul a compris, verset 7, et pour que, dit-il, je ne sois pas enflé d'orgueil, voyez-vous, c'est beaucoup plus important de ne pas être enflé d'orgueil que d'être guéri d'une maladie physique. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Il a vu le paradis, pour ainsi dire, il a vu le trône de Dieu. Alors, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan, voyez-vous, Dieu l'a permis pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous savez, c'est fantastique. Nous devons remercier Dieu s'il nous punit, s'il nous châtie, comme il a fait à l'apôtre Paul, pour que nous ne soyons pas victimes de notre orgueil. C'est une grande leçon. Si Paul a pu apprendre ceci, c'est beaucoup plus important que la guérison qu'il demandait. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, verset 8, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Vous direz, ça veut dire quoi? Selon toute probabilité, 3 fois, il s'est fait oindre. Parce qu'en tant que ministre, nous aussi, lorsque nous sommes malades, nous devons nous faire oindre. Donc, il s'est fait probablement oindre 3 fois. Quelle a été la réponse de Christ? Le Christ n'est pas sourd, il a entendu. Il savait que Paul avait besoin de cette demande. Mais le Christ aimait Paul
à ce point-là, il ne voulait pas que Paul, pour une raison ou pour une autre, ne soit pas victime de l'orgueil. Il dit, le Christ a dit, verset 9, « Ma grâce te suffit. » Réfléchissez à cela. La grâce divine lui suffit. « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Là encore, prenez le temps d'étudier la profondeur de ces paroles. Si Dieu agit en vous et dans vos faiblesses, sa puissance s'accomplit, de quoi avez-vous besoin? Parce que Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Il dit, je me glorifierai, dit-il, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Là, je vous donne parce que vous pouvez voir un serviteur de Dieu, dont Dieu s'est servi pour faire des miracles, lui-même, ce serviteur, n'a pas eu la prière, la réponse de la prière comme il s'y attendait. Mais il y avait une raison, Dieu le lui a expliqué. Dans votre vie, il se peut qu'il y ait des raisons pour lesquelles Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Je ne sais pas. Ne prenez pas ça en tant qu'excuse. Lorsque vous priez, priez avec force, avec courage, avec foi, en sachant que Dieu vous bénira, et Dieu vous bénira. C'est rare qu'une occasion pareille se montre. Comparez ceci avec l'exemple de Moïse, un autre serviteur de Dieu. Moïse est comparé au Christ dans l'Ancien Testament. Dieu s'est servi de Moïse pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Dieu a fait des miracles par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a dit, mon serviteur Moïse. Autrement dit, Dieu a fait tout. Et c'était, Dieu parlait à Moïse, bouche à bouche. Autrement dit, on ne peut pas être plus proche de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? À cause d'une faute qu'il avait faite, ce n'était pas grave à nos yeux, mais Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans le pays promis. Dieu s'est servi de Moïse pour qu'il amène, pour que Moïse amène le peuple en dehors de l'Égypte, pour que Moïse amène le peuple dans le pays promis. Vous ne pensez pas que Dieu serait assez enchanté, je dirais, pour permettre à Moïse, si ce n'est pas pour entrer dans le pays promis, au moins qu'il puisse au moins un petit peu aller un peu plus proche et voir ce pays. Après tout, il a lui-même souffert 40 ans. Alors, Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, dit-il, j'implorais la miséricorde divine. Moïse, le serviteur de Dieu, et que Dieu aimait, certainement, implore. Qu'est-ce qu'il demande? Ce n'est pas grand-chose. Il demande presque rien. Il dit, Seigneur, dit-il, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Regardez cette puissance, regardez cette prière. Cette prière est déjà une force. Verset 25, Deutéronome 3. Après avoir fait cette prière, il dit, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes de Liban. Après tout, Moïse a été un instrument pour emmener le peuple là-bas. Et c'est une grande faveur que de demander à Dieu. Faites confiance en Dieu. Dieu sait, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste. La réponse que Dieu a donnée, c'est comme la réponse qu'il a donnée à Pierre, à Paul. Il dit, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il dit, c'est assez, dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Ça, c'est fort. Et Moïse a compris. Moïse, il n'a plus fait cette demande. Où sera-t-il Moïse dans le royaume? Très haut, très grand, très puissant. Ils vont nous aider tous. Mais
ce faisant, il nous a donné un exemple. Un exemple que si notre demande n'est pas conforme à la volonté divine, dans ce cas-là, nous devons comprendre et laisser Dieu faire les choses. Une fois que vous comprenez ceci, ce sont des occasions rares. Le reste, allez de l'avant avec force. Chaque fois que vous priez, soyez sûr que Dieu vous réponde. Soyez sûr qu'il entend vos prières. Soyez sûr même, comme il a dit, que vous pouvez déplacer une montagne si c'est nécessaire. Votre part, ma part, notre part, c'est de faire ce que nous devons faire, ne pas douter, ne pas hésiter, aller de l'avant avec force. S'il y a des exceptions pareilles comme ces deux exemples que je vous ai cités, là, Dieu vous expliquera pourquoi. Avant de terminer maintenant, laissez-moi vous citer l'exemple du Christ. Le Christ, au moment de son arrestation, il savait ce qui allait se passer. Lui, le Créateur suprême, voit ses attaquants, voit ces gens venir contre lui, il voit que ce sont ses dernières heures. Qu'est-ce qu'il dit au Christ? Luc 22. Il s'éloigne de ses disciples, il prie, et il dit, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette tentation, toutefois, dit-il, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà la base. C'est le sacrifice suprême. Et le moment même de ce sacrifice suprême, le Christ dit, « Écoute, que ta volonté se fasse. » Verset 43, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Oui, il y aura toujours un ange, toujours une force de Dieu qui va vous fortifier si vous avez cette attitude-là. Alors, mes frères et mes sœurs, ne vous découragez pas. Priez souvent, priez toujours avec force, priez toujours avec conviction, priez toujours avec la certitude que Dieu vous entend. La foi, l'assurance sont nécessaires. Et surtout, votre attitude d'humilité, votre attitude de vouloir pardonner à votre prochain. Si vous avez cette attitude-là, vos prières seront toujours exaucées, vos demandes seront toujours bénies, et vous serez un individu heureux et béni.